Plusieurs infrastructures inaugurées par le président du conseil régional de la Bagoué dans la sous-préfecture de Siempirgo. Il s'agit d'un bâtiment de 3 classes à Pinjo, un autre bâtiment de 4 classes à Ponondougou, un centre de santé intégré plus un logement à Kanitelégué et un autre logement pour le directeur de l'école primaire publique de Pundio. Toutes ces infrastructures ont coûté au conseil régional de la Bagoué plus de 100 millions de francs CFA. Des actions bien appréciées par les bénéficiaires. On a souvent eu des cas de décès parce qu'il n'y avait pas, même si la personne a travaillé, il y a l'argent, mais l'engin même qui va l'envoyer au bord, c'est déjà difficile. Et puis il y avait un problème de route, tout ça là. Souvent même en transportant une pour aller, si Dieu ne vous donne pas chance, la personne rend l'âme en route. Donc vraiment, le centre de santé, vraiment nous sommes très fiers. Donc on dit beaucoup merci au conseil régional. Dans la région de la Bagoué, plusieurs personnes sont menacées d'apatridie, faute d'extrait d'acte de naissance. À titre d'exemple, un seul village, nous avons recensé 800 personnes qui n'étaient pas déclarées à l'état civil. Et nous disons que nous allons faire un état des lieux de toute la Bagoué. Quand nous aurons les chiffres, nous allons nous tourner vers les bailleurs de fonds pour régulariser cette situation. Et en même temps que nous régularisons la situation, le vrai problème, nous cherchons à savoir les causes. On a un problème crucial au niveau de l'état civil. Nous avons constaté que la majorité des élèves, ainsi que quelques populations, n'ont pas d'extrait, n'ont pas d'acte de naissance, ne sont pas déclarés à l'état civil. Donc nous allons nous atteler à résoudre définitivement ce problème. En 2021, 1 milliard de francs CFA a été investi pour lutter contre la pauvreté dans la Bagoué. Cette année, les investissements passent à 1 milliard 200 millions de francs CFA. Priorité absolue, l'éducation et la lutte contre l'apatridie. Le projet d'appui à l'agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits agriculteurs rentre dans sa 3e et dernière phase, l'équipement des groupements de producteurs, en vue de faciliter leur activité de manutention pour les opérations de récolte et post-récolte. Il concerne les régions de la Bagoué et du Pourou. 35 groupements ont ainsi reçu du matériel, 32 tricycles, des cajots, et des balances de pesée. Nous avons constaté que ces communautés ayant beaucoup appris sont arrivées à une capacité de production dépassant leur consommation. C'est ces communautés qui ont donc atteint ce niveau de performance-là, qui ont été sélectionnées sur la base d'un plan d'affaires et qui ont réussi aujourd'hui ces tricycles. Il ne s'agira plus pour ces dames de faire de la vente bord champ, mais de transporter leur production vers les marchés qui va leur permettre de pouvoir régler leur situation financière. Un geste au goût des bénéficiaires. Avant, on peut faire la cueillette, mais pour avoir un moyen de déplacement, c'est très compliqué. Souvent, même les produits pourrissent au champ avant d'avoir un tricycle. Les tricycles sont les bienvenus. Avec ça, les transports qu'on donnait un peu partout, ça va nous permettre de mettre ça sur nos comptes. On cherche des acheteurs. Si on a eu qu'il n'y a pas la route pour que les voitures puissent rentrer où nous sommes, on peut prendre le tricycle pour faire sortir, pour donner au camion. Cette cérémonie de remise d'équipement a été une occasion pour l'ONG Hélène Keller International d'inviter le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, à veiller sur les acquis du projet qui arrive à sa fin. Né en 1998 sous l'appellation Antenne, CBCG est devenu autonome un an après. Le centre de bureautique, de communication et de gestion de Bouaké éprouvait d'énormes difficultés de site d'implantation de ses locaux. Plus de 2 décennies, il fonctionnait squattant les locaux des lycées et collèges techniques de Bouaké. Imaginez 2 établissements sur le site. Les palabres entre les apprenants, etc. La situation empêchait l'établissement d'assurer pleinement sa mission, celle de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans d'acquérir des savoirs en faveur d'une meilleure insertion socio-professionnelle. Quand vous avez peu de salles, vous comprenez bien que l'élaboration de l'emploi du temps, le respect des quotas horaires pose problème. On est obligé de réduire
pour pouvoir donner une chance à tout le monde. Le gouvernement vient de trouver la solution. Les locaux du lycée français d'Escartes, abandonnés du fait de la crise de 2002, attribués par l'entremise de la mairie de Bouaké au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces 10 locaux constituent le site approprié appartenant désormais au CPCG de Bouaké. Quand nous étions là-bas, les inscriptions allaient lentement. Quand nous avons aménagé ici le 20, en ligne, nous avions au moins 30 inscrits par jour. Toute la moitié nord vient ici. Ils viennent de tous les horizons. Il y a ceux qui font un BT en secrétariat, en comptabilité commerce. Et puis il y a les étudiants qui font l'assistanat de direction, le commerce et la gestion commerciale. Le nouveau site dispose de 9 blocs de bâtiments et des aires de sport, dont 6 blocs de bâtiments détruits, réhabilités, et 3 nouveaux entièrement construits à hauteur de plus de 565 millions de francs CFA sur financement du Fonds saoudien de développement. Le Premier ministre Patrick Hachi est venu en personne pour inaugurer les nouveaux locaux et les apprécier. Avec ce nouveau site, le CBCG de Bouaké délivrera convenablement ses fonctions à 2 niveaux. Au titre de l'année scolaire 2021-2022, le centre compte 905 étudiants, dont 609 filles et 296 garçons. Nous sommes à Nana, à l'entrée de la ville de Yamoussoukro, quand une explosion se fait entendre. On pense tous à une explosion de pneus. Mais c'est bien plus grave. Des débris de voitures éparpillés partout sur le bitume. Cette voiture accidentée vient littéralement d'exploser. Une scène d'horreur, le reste se passe de commentaires. La mobilisation est générale pour sauver les passagers incarcérés dans le véhicule en feu. Les sapeurs-pompiers en exercice sur la voie interviennent promptement. La voiture personnelle vient de rentrer en collision avec ce camion Ben. Le conducteur du véhicule est exfiltré, brûlé. Il est encore en vie. Le sauvetage se poursuit pour les autres passagers toujours incarcérés à l'arrière du véhicule. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ce violent accident? Le chauffeur de la benne, qui a réussi à stabiliser son engin sur le trottoir, nous raconte sa version des faits. J'ai fini la descente, j'allais à mon rythme. Lorsque la voiture a laissé sa voie, elle était à vif allure. Et le chauffeur, il était en communication. Il était communiqué au volant. À sa grande surprise, il était à vif allure, il ne pouvait plus freiner. Quand il a vu le véhicule, il a appuyé encore l'accélérateur, il est venu nous percuter. En voulant l'éviter, il a voulu me rabattre et puis il est venu me percuter maintenant sur le flanc gauche de mon camion. Le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de Yamoussoukro nous dresse le bilan sur les lieux de l'accident qui a mobilisé 3 engins d'intervention. Le véhicule personnel, il était en feu et heureusement qu'on avait un engin incendie qui était en essai sur la voie et rapidement, lui, il a pu intervenir pour pouvoir rapidement éteindre le feu. Donc ceux-là, les premiers éléments, ont procédé à l'extraction d'une des victimes dans le véhicule personnel qui était en feu et puis à l'ambulance qui a procédé à son évacuation. Et ensuite, la deuxième victime qui était dans le véhicule personnel, malheureusement, est décédée sur le champ. Donc nous avons procédé à sa désincarcération puisqu'il était coincé et puis mis à la disposition des pompes funèbres. Pour cette intervention, on avait 5 victimes, dont un décès certain, un brûlé et 4 évacués au niveau du CHR de Yamoussoukro. C'est encore une fois l'occasion d'inviter tous les automobilistes au respect du code de la route.